Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la parashat Tazria avec les secrets de la Torah. Et nous allons appeler ce cours-là le producteur. Qu'est-ce que ça veut dire le producteur? Vous connaissez des fois des gens qui ont énormément d'énergie, qui donnent de l'énergie, qui ont tout le temps de l'énergie et jamais ils tombent. Baruch Hashem, ils sont toujours en train de tirer les autres. Et alors il y en a d'autres qui ils montent, ils redescendent, ils montent, ils redescendent. Comment ça se fait que c'est comme ça? Il est marqué dans la paracha de la semaine, Isha kitazria veyalda zachar, une femme qui ensemence et qui va avoir un enfant. Est-ce que ça serait pas un machal que une femme qui ensemence et qui va avoir un garçon? Pourquoi un garçon? Pourquoi une fille? C'est pas bien? On est anti-fille, misogyne. Isha kitazria, une femme qui a un fruit dans son ventre et qui a quoi? Un zachar, un garçon. A priori, il y a, ici on peut comprendre quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a deux mentions, on commence déjà à parler de notre réponse, il y a deux mentions et deux niveaux dans le monde. Il y a ce qu'on appelle Ita'aruta de l'E'ila, Ita'aruta de l'Etata. Un réveil d'en haut, un réveil d'en bas. Le 7 octobre, c'était quoi? C'était un réveil d'en haut. Kadosh Baruch Hu, il nous a bien secoué comme ça. Surtout qu'on vient d'apprendre, il paraît que c'est les Anglais qui ont payé le Hamas pour faire une guerre contre nous. Pourquoi? Parce qu'on s'est pris la tête avec eux sur le gaz. Que le gaz qui sont sur les frontières de Gaza, eh bien, ça appartiendrait aux Anglais, puisqu'ils étaient avant ici, les propriétaires de, vous n'avez pas entendu ça encore. Bezrat Hashem, vous allez l'entendre. Mais Kitso, et on apprend quelque chose d'extraordinaire comme ça, que il y a ce qu'on appelle Ita'aruta de l'E'ila, ça veut dire quand il te réveille d'en haut. Ita'aruta de l'Etata, ça veut dire quand tu décides de venir au cours, de te réveiller tout seul, c'est un réveil qui vient d'en bas. Il y a deux sortes de façons de se réveiller. Il y a quelqu'un qui se réveille parce qu'il a perdu son père, et l'autre qui se réveille parce que il a décidé de changer un petit peu sa vie, d'essayer de comprendre un petit peu que la vie, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut le croire au sens simple. Maintenant, si tu me dis que Isha kitazria, c'est quoi Isha? Donc c'est cette femme-là, kitazria, normalement qui est censée être qui reçoit, et maintenant elle va donner. Elle va donner, une fois qu'elle a donné, elle va avoir un garçon. Maintenant, si c'est comme ça, pourquoi qu'elle est Téméa Shivarat Yamim? Pourquoi est-ce qu'elle est impure? Si elle est en train de fabriquer quelque chose, elle est producteur. Tu me dis qu'elle a fait Ita'aruta de l'Etata, elle s'est réveillée à avoir, et elle a réussi à avoir un garçon, un producteur. Pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'être impure? Ça, c'est la question. D'autre chose, c'est quoi ce inyan-là des 33 jours de pureté? Au temps de la Gemara, une femme qui a eu un enfant, pendant 7 jours, elle est impure, comme on vient de le dire, et 33 jours après, même si elle verrait, des taches, elle est quand même pure. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Kamouvan, chacun doit demander à son rav de ne pas regarder sur Internet, comme on a vu plein de gens qui croient connaître les halakhot sur Internet, et demander, et dire qu'en vérité, mettre cette femme-là, 33 jours, elle est pure. D'où est-ce que ça vient, ce inyan-là? Pour essayer de répondre à toute notre question, il y a ce inyan de Touma. Qu'est-ce que ça veut dire ce inyan de Touma? Le inyan de Touma, on l'a appris dernièrement. De quoi? De la paracha d'avant. Paracha d'avant, on a dit que quelqu'un qui mange quelque chose qui est impur, il devient tamé. Pourquoi il devient tamé? Il devient impur. Ça veut dire quoi? Ok, je suis impur. Le mot tamé, ça vient du mot fermé. Atimut, bloqué, fermé, préservé. Ça veut dire que, à un moment, dans l'existence, Akadosh Baruch Hu, comme il sait que la femme, elle est après, et une personne, une fois elle s'est élevée, elle est en phase de pouvoir tomber et d'avoir des mauvaises vues de gens qui sont à l'extérieur d'elle, qu'est-ce qui se passe? Elle va être attaquée par les forces du mal. D'ailleurs, intéressant, il dit comment il appelle ça, Tamam Minagim. Il dit comment ça se fait que l'impureté de la femme elle vient. Il dit comme elle avait à l'intérieur, elle était en train de fabriquer. Et maintenant, ce moment de fabrication, il est parti. Les forces du mal, elles s'attaquent à elle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour pas que les forces du mal s'attaquent à elle? On dit qu'elle est touma, tamé, bloquée. Ça veut dire on va la protéger en vérité.
C'est une protection, cette Touma en vérité, comme ça il dit le Maggid Mesharim, c'est une protection qui va faire en sorte que quelqu'un qui se développe, quelqu'un qui a créé quelque chose, vous savez, souvent, une fois quelqu'un, les grands sportifs, ils ont travaillé pendant des mois, il est arrivé à la coupe, il a fini, ça y est, après tu le vois, comment il s'appelle l'autre, Platini, après tu le vois, ça y est, il a pris 250 kilos, il a grossi. Bon, à cause de quoi? Parce que justement, une fois qu'il est arrivé, eh bien, il s'est pas protégé. On s'est pas dit attention, on attend, il y a un moment de protection. Ça, le mot Toum'a ici, Temea Shiva Tsiamim, pourquoi est-ce que la femme, elle est protégée? Elle est tamée, on se sépare d'elle, c'est pas genre elle est dégoûtante, pas du tout. C'est un inyan de dire que maintenant, elle est protégée, on va la protéger. Maintenant, pourquoi 30 jours de pureté? Eh bien, 30 jours, on sait très bien que c'est la malchoute. Comme ça, il dit la royauté. La royauté, c'est quoi? C'est la faculté de réaliser les choses de façon entière. C'est-à-dire, la royauté, c'est quoi? C'est quoi un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui a la faculté de dire quelque chose et de l'appliquer. Quelqu'un, il peut dire, allez, demain, Bezrat Hashem, je t'achète une voiture. Ok, le roi qui vient, il te dit, demain, je t'achète une voiture. Tu peux être sûr que la voiture, elle va être achetée. La même chose pour le Beth Knesset. On a le droit de détruire un Beth Knesset, on n'a pas le droit de détruire un Beth. Mais si c'est pour le reconstruire, on n'a pas le droit de le détruire jusqu'à ce que l'autre, il soit reconstruit. Mais si c'est la malchoute qui vient, Bibi, il vient, et il te dit, je sais pas si c'est un roi, mais Mr. maintenant, il vient et dit, selon l'État, je vais reconstruire cette synagogue, alors tu peux détruire la première synagogue. C'est ce qui s'est passé dernièrement à Givat Ze'ev, où il y avait des histoires, est-ce qu'on construit le Beth Knesset, pas construire le Beth Knesset, c'était sur un terrain d'un cousin, et en fin de compte, Bibi, il s'est mêlé, il a dit, écoutez, on va reconstruire nous le Beth Knesset, d'accord, puisqu'on vous a on vous a donné un éther et qu'on vous a enlevé la permission, on va reconstruire le Beth Knesset à nos frais. Donc là, on a le droit de détruire. C'est-à-dire que la royauté, c'est quelque chose qui est réalisé. Maintenant, en combien de forces on arrive à réaliser quelque chose? Il faut 30 forces. La royauté, elle s'acquiert par 30 niveaux. Plus les 3 niveaux de la pensée, qui sont Chokhmah Bina Da'at, Chabad, eh bien, ça vous fait 33 jours. C'est pour ça que la femme, elle est pure après qu'elle ait eu un enfant, 33 jours, même si elle a du sang. C'est pas du sang qui est pur. C'est pas du sang qui est impur. C'est du sang qui est pur. Bien sûr, encore une fois, je répète, c'est que à l'époque de la Gemara, pas à l'époque d'aujourd'hui. Donc de là, on comprend quelque chose. 2 choses qui sont très importantes. La première chose, c'est le réveil de l'intérieur. Lorsque quelqu'un, comment ça se fait que les gens ils tombent? C'est tout simplement parce qu'ils se débrouillent, ils sont tout le temps avec eux-mêmes. Mais s'ils sont là à essayer de fabriquer quelque chose, d'être producteurs, ils vont jamais tomber. Comme il est marqué dans ma Masechet Avot, Mezakeh Arabim, En ba l'idée chet. Quelqu'un qui fait du zikoui arabim, qui donne de l'argent pour diffuser la Torah, qui lui-même il diffuse la Torah avec son téléphone portable, qui diffuse au maximum, eh bien, en chet ba l'edo, il fait pas de faute. Pourquoi? Parce que comme tu es en train de produire, alors Yetzara il t'attaque pas, puisque tu es en train de tout le temps en train de d'attaquer. Comme tu es en train d'attaquer, tu vas pas te faire attaquer. Et c'est pour ça que on a besoin d'un réveil dans Isha. C'est quoi Isha? Une qui est censée recevoir. Tazria, quand elle va faire l'effort de produire, alors Yalda Zachar, elle va avoir un enfant, et elle va être pure pendant 33 jours, ça veut dire qu'elle va réaliser énormément de choses, et là c'est la réalisation, qui sait si ce n'est pas cette réalisation d'avoir un enfant, mais que pas que avoir un enfant, de le faire grandir dans la Torah, dans les mitzvot, dans une école qui est extraordinaire, mais aussi dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un il fait un business, si tous les jours, eh bien, il décide d'arranger son business, de développer encore, de mettre un nouveau menu à la carte, de mettre une nouvelle enseigne à son magasin, eh bien, ton business, il va toujours continuer. Coca-Cola, tous les jours, il essaye de mettre des pubs partout. Alors que les autres qui sont en train de mourir, ils ont dit, ah, c'est bon, j'ai ouvert le shawarma, j'attends les œufs. Ça reste comme ça. Mais si tu fais de la pub, tu développes, tu fais un autre magasin, tu fais un autre sniff, ça fait en sorte que justement, Ezrat Hashem, eh bien, la production, elle va faire que tu vas réussir, que ce soit dans le business, et surtout, contre la bataille contre Yetzirah, si tu diffuses la Torah, tu vas voir que tu ne seras pas attaqué par lui, et jamais tu ne tomberas. Baruch Adonai, la Olam Amen.